Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Il est 21h47, j'ai 2 minutes de retard, alors je vous explique pourquoi. C'était le ramadan en fin de compte aujourd'hui, donc du coup on prend un peu de temps pour manger et j'espère que pour tous ceux qui ont fait le ramadan aujourd'hui, j'espère que vous avez bien mangé, la peau du ventre bien tendue comme on dit. Enchanté pour tous ceux qui nous regardent. Euh, Salut à tous ceux qui me voient, ceux qui sont sur ma page et à tous les nouveaux internautes qui sont sur la page Le Grand Forum, Christophe Le Grand Forum, que je tiens à remercier parce qu'aujourd'hui on est diffusé aussi sur cette page-là. Ce soir, nous avons notre cher ami, je dis bien cher ami parce que c'est bonsoir, bonsoir. Nous avons notre cher ami Islam Seili. Alors Islam Seili, je vous le présente, il va pas tarder à arriver. Je lui ai envoyé un message. Je pense qu'il doit être en train de manger une petite brique, à mon avis. Islam Seili est un humoriste, un comédien qui lance sa série, exactement, voilà, c'est ça. Il lance sa série. Et donc ce soir, on va un peu discuter de tout ça, de comment on fait pour lancer une série aujourd'hui en France. Sur les réseaux, à la télé, on va essayer de découvrir un petit peu le personnage aussi, parce que il a une histoire assez particulière. C'est l'un des seuls petits, comment dirais-je, comédiens humoristes qui fait du stand-up. C'est important de le préciser, qui est parti aux États-Unis pour entre guillemets découvrir un petit peu les vrais cafés-théâtres, le vrai, comment dirais-je, la vraie philosophie du stand-up. Donc, il est parti aux États-Unis. Pour rappel, c'est important quand même que je vous le dise. Je me présente, je m'appelle Hicham. Pour certains, ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi chroniqueur sur France Maghreb 2. Ça fait un bail que j'y suis pas allé d'ailleurs, faut l'avouer. Et Christophe, si tu nous regardes, t'inquiète pas, je reviendrai. En tout cas, voilà, cette émission, elle s'appelle Va te faire follow. L'objectif de Va te faire follow, il est très simple, il est très clair. À la base, il y aura des jeux concours dans cette émission. On va vous faire gagner des choses, des lots, des cycles sportifs. Il y a quoi encore? Il y aura des jeux, forcément. L'objectif aussi, c'est de vous faire découvrir. Alors attendez, j'ai un petit message d'Islam. De vous faire découvrir des artistes, des sportifs aussi. Il me dit qu'il est là. Mais par contre, je ne le vois pas se connecter. Alors, excusez-moi. C'est les aléas du direct, hein. On est en plein dedans. Donc ouais, du coup, ce que je vous disais, l'objectif de cette émission, c'est de vous faire découvrir une fois par semaine des artistes, des sportifs. Pourquoi sportifs? Parce qu'on est à un petit peu, je crois, on est à 99 jours ou 98 jours. Ah, Islam, 98 jours des Jeux Olympiques de Tokyo. Et donc, du coup, je vais prendre, comment dirais-je, je vais tout simplement vous faire découvrir des sportifs qui vont peut-être participer aux Jeux, ou en tout cas qui s'inscrivent dans cette course olympique. Et je vous demande d'accueillir notre cher Islam. Comment tu vas? Yo, comment ça va? Ça va? Tu vas bien ou quoi? Ouais, tranquille, là, j'ai l'impression que ma tête, elle est inversée. Ouais, 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 j'ai l'impression qu'elle est aussi déformée là. Ah, sérieux? Comment tu vas? Je suis pas beau? Si, t'es beau gosse. T'es beau gosse. Tu sais très bien que t'es un beau gosse. Comment tu vas, Islam? Ça va et toi, tranquille? Ouais, t'as bien mangé? Très bien, ouais. Et Ouais, mais toi? ça se voit que t'es en digestion en fait là. Je suis mort. Ouais, ouais, c'est vrai. Regarde, regarde, à la tienne. Ah, Eh et ouais, toi, t'as bien mangé? ouais, j'ai très bien mangé, merci. Et le pire, c'est que j'ai du monde à la maison, mais bon, tu vois, émission oblige, frérot. Tu connais? Ouais, c'est incroyable, moi, on va pas durer longtemps, hein. Non, t'inquiète, t'inquiète, on se fait un petit jusqu'au Fajr. Soit un tarawih. Ouais, tranquille, tranquille. Eh, mais j'avoue, ma Alors, tête, là, elle est déformée, là. Comment je fais pour régler ça? t'es sur ton téléphone ou ton ordinateur portable? Sur mon téléphone, frérot. Ah, mais c'est quelle version de. C'est un nouveau, c'est un Oppo. C'est un Wiko? Un Oppo, non, attends. C'est quelqu'un. C'est un Oppo. C'est un Oppo. Bah écoute, ouais, bah je sais pas, frère, tu vois. Donc peut-être déjà si t'arrêtais de le faire bouger ton téléphone. Déjà. Mais après, tu as Déjà. vu, j'ai chopé une maladie il y a pas longtemps. J'ai chopé la paralysie de Bell, là. Sérieux? Ouais, je te jure, j'ai chopé ça. Mais ma tête, elle était pas comme ça, là. Elle était. Wesh, là, carrément, mon crâne, il est. Ah, c'est bizarre, hein. Raconte, c'est quoi ça? C'est quoi cette maladie? C'est une maladie qui vient et qui te paralyse le visage. Je C'est te jure, vrai? c'est vrai. Et c'est Ouais, je dû te à jure. quoi ça? En fait, c'est un virus qui ressemble à des virus que ton corps connaît. Ouais. Et le virus, bah, vu que ton corps, enfin, ton système immunitaire, il connaît ce virus,
et ben, il Ouais, décide de l'ignorer. Du coup, il d'accord. ignore ce virus et le virus, il vient, il va dans ton système, neurologique et il Ouais. il fout le bordel et moi, j'avais le visage, j'étais comme ça. Ah ouais, c'est chaud ça. Et tu C'est sais comment fou. t'as attrapé ça ou pas? Non, je sais pas, il y a pas de traitement, il y a que de la rééducation. Je Ah, fais de la rééducation là encore. beau gosse. Et c'est quoi comme rééducation? C'est quoi que tu fais? C'est tu vois là, par exemple, tu vois? Ah Là, ouais, c'est un vrai il y a concept. quelques jours, je pouvais pas il y a quelques jours, je pouvais pas faire ça, ça, tu vois? Je pouvais pas. Ah ouais, Et genre carrément. Non ça mais je rigole, mais ouais, c'est quand même chaud. Tu sais, il me semble que c'est Sylvester Stallone qui avait un truc comme ça aussi, du ouais, visage. lui, c'est chronique. Ça veut dire genre tous les 7-8 mois, ça peut venir. Ouais, c'est chaud, frérot. De ouf. Tu vu, tu vois, Angelina Jolie? Ouais. Eh ben, elle l'a aussi, mais genre elle l'a eu pendant 9 mois. Pendant 9 mois, elle, sa gueule, elle pouvait pas bouger. Moi, ça va, ça a duré 3 semaines. Mais en même temps, vu comment elle est botoxée, je pense que on n'y voit pas trop grand-chose. Bah, c'est surtout qu'elle s'est pas filmée, pendant qu'elle était moche, tu vois? Ouais, vous avez C'est pas pas de des film à ce moment-là, tu m'étonnes. non, Ok. non. Bon, hey, Islam, Ouais, t'es dis-moi. humoriste, t'es comédien et tu lances ta Exact série, c'est bien ça? mais c'est tout mais comment tu sais? Bah écoute, j'ai fait ma petite recherche quand même, tu sais, hein? Ah, pas mal, pas Et mal, pas mal. ouais, ouais. Et t'es là ou pas? Moi, Ah, je j'ai eu tente des peur. trucs pour améliorer ma tête parce que là, je suis moche. Et après, les gens, ils vont croire que je suis moche. Non, t'inquiète, hey, tout le monde sait, c'est le live. Il y a un confinement, un pseudo-confinement, t'inquiète, on connaît. On sait que c'est à cette heure-ci, ça bug un peu sur les réseaux. Non, mais Euh, la Islam, bug ma première le bug question. ne justifie pas cette tête. Ouais, dis-moi. Ma première question. En tant Oui, que comédien humoriste, en ce moment, on exact. sait que c'est compliqué pour tout le monde, mais surtout pour les gens qui sont comme toi, qui montent sur scène. Ça te fait Ouais. quoi de savoir que tu n'es pas essentiel? Ça T'as fait mal timer. que tu me le dises comme ça fait mal. Bon, bah, je vais arrêter ma carrière, je vais trouver autre chose. Eh, je me suis dit comment il va réagir. Je la prépare depuis tout à l'heure, cette question-là, je te jure. Ah, celle-là, elle fait mal cette bah, écoute, ça fait quoi de savoir qu'on n'est pas essentiel? Bah, de toute façon, on n'a pas ouh! Tu me vois encore là? Je te vois. Ouais, là, c'est bon, je te vois. Ouais. Ouais, bah, écoute, ça fait quoi de savoir que je suis pas essentiel? Bah, c'est vrai que ça fait mal, mais en plus, on a l'impression Ah, pardon, pardon. T'es où? T'es là? bien sûr, je suis là. Ouais, désolé, désolé. J'essaie de faire des switches, mais ça bug un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, pour que ma tête, elle soit un peu plus où je sois un peu plus beau. Voilà, beau gosse. Allez, explique-nous. Ça te fait quoi de savoir que Que je suis malheureusement, qu'une d'après le merde et que je gouvernement, sers tu à n'es pas, tu n'es pas essentiel? rien. Bah, écoute, moi, dans la mesure où je suis convaincu que le excuse-moi, j'ai mis mute. J'ai dit dans la mesure où je suis convaincu que le gouvernement se trompe et que pour moi, dans ma tête, je suis essentiel, enfin, je suis essentiel, mon corps de métier l'est, ça va, je vais pas trop calculer. Après, de toute façon, la situation est ce qu'elle est et on n'est pas les seuls à plaindre. On est à plaindre, mais on n'est pas les seuls. Donc il y a plein d'autres métiers qui souffrent de cette situation. Après, c'est vrai que tu consacres ta vie à être comédien, c'est donner de l'émotion, c'est donner de l'émotion aux gens. Et quand tu es humoriste, tu vois, tu fais rire, tu es là, ça permet aux gens de s'évader, de rêver, tu vois. Et c'est pas sur le court terme qu'on se rendra compte à quel point ces métiers sont importants. Je parle de mon art, tu vois, Bien sûr, je comprends de parfaitement. comédie Ouais. et tout. Et c'est pas sur le court terme, ça sera sur le long terme. Parce que si on empêche aux gens de rêver, de s'évader un petit peu de ce quotidien, tout le monde va péter des câbles. Et D'accord. d'ailleurs, là, on regarde tous, enfin, ce qui nous aide à supporter ce confinement ou les couvre-feux, tout ça, c'est regarder Netflix, Amazon, tout ça, tu vois, regarder plein de films. Mais bientôt, tu vois, en fait, tous ceux qui font ça, tous ceux qui font ces films, bah, ne pourront plus en faire. Donc, rapidement, on va être à court de contenu et à court de divertissement. D'accord. Et justement, alors, en tant que toi moi je t'ai connu, tu montais sur scène et Ouais. justement par rapport à ça, toi en tant que comédien, tu fais quoi justement du fait que tu puisses plus monter sur scène? Puisque Mmh. si je me trompe pas et il me semble que tu vis de ça toi? Ouais, bah, maintenant, écoute, la nuit, je vais voler de la ferraille et puis je la revends. J'ai investi sur le bitcoin. J'ai Je fais des trucs, je passe mon temps comme je le peux, enfin je fais ce que je peux. Non, en France, on a de la chance, on a le statut d'intermittent du spectacle et ça fait plaisir et D'accord. puis voilà, j'ai des tournages et mine de rien, ça va. Je suis pas le comédien le plus à plaindre, même Ouais. si je reste un comédien pauvre, mais je suis quand même ça va.
J'ai des collègues, enfin des collègues comédiens pour qui c'est plus compliqué. Mais moi, justement, je crains que ça, je crains que quand toute cette histoire sera terminée, on va se retrouver avec tous les comédiens, tu sais, qui sont entre les deux, tu vois, entre le Ouais. moment où ils perdent, c'est juste avant, qui vont devoir retourner trop, faire des tafs alimentaires. Mais Et, et il me semble que c'est déjà le cas, Islem. Il me semble c'est que c'est déjà, déjà le cas. c'est déjà le cas, c'est ça qui est malheureux. Et ces gens-là, ils apportent une créativité et mine de rien, je dis pas une concurrence, mais ça permet à tout le monde de se surpasser et de faire de mieux en mieux, tu vois, et surtout de Ouais. voir les mêmes visages. Et là, quand on va finir toute cette, enfin, j'espère un jour que cette histoire va se terminer, on On l'espère sera aussi. encore, on va revoir que les mêmes gueules. Et, pourtant, le public se plaint souvent de souvent voir les mêmes gueules. Bah alors là, vous allez revoir les mêmes. On va Mais il y aura ma déguster. gueule, ça c'est sûr. Tu peux. Et alors, justement, en tant qu'humoriste, avec ce qui se passe en ce moment, toi, Islem, est-ce que ça te nourrit, justement? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu découvres, enfin, il y a de nouvelles pistes pour faire rire les gens avec les galères que tout le monde vit en ce moment? Bah, tu Tu restes parles beau gosse. en. T'inquiète pas, tu restes beau gosse. T'inquiète, tu restes. C'est incroyable ma tête. Oh là, je suis dégoûté. Tu parles en termes d'inspiration Ouais. pour les blagues et tout. Franchement, bah, non, il n'y a plus de blagues à faire. On les a toutes faites. Eh, les blagues sur le confinement, les blagues sur le Covid, les Ouais. insultes racistes des Chinois, on a tout fait. Il n'y a plus rien à faire. On peut plus. Le pire, c'est que des fois, tu dis, ouais, je vais préparer un sketch comme ça quand on va recommencer, remonter sur scène. Pam, je vais Ouais. balancer sur le Covid. Mais on les a toutes faites, les blagues sur le confinement, sur le couvre-feu. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à attendre, en fait. Ça donne même plus de source d'inspiration. C'est vraiment claqué au max, cette histoire. Mais c'est sympa. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Mais justement, moi, ce que j'avais remarqué, après le premier confinement, il y avait que des lives. Il y avait que des lives sur tous les réseaux. Et Mhm. au deuxième confinement, il y en avait quasiment plus. Je pense que tout le monde, enfin, entre guillemets, tout a été dit. C'est exactement ce que tu disais. Et Mhm. donc, alors, justement, est-ce que le fait que tout a été dit, ça t'a poussé, toi? Alors, je le réannonce, on va voir la bande-annonce tout à l'heure. Est-ce que c'est ce qui Mhm. t'a poussé à écrire d'abord une série ou ça t'est venu comment en fait? Non, ça, la série, c'était prévu depuis, voilà, depuis longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais eu cette idée que je voulais faire. J'avais déjà écrit et j'avais déjà tourné une bonne partie d'une série qui raconte la vie d'un comédien français aux États-Unis, parce que je vivais aux États-Unis. Ouais, exact, ouais. On a tourné une bonne partie. Je devais tourner le reste aux États-Unis. Malheureusement, on est bloqué. Ah, magnifique. Et Il est bloqué à cause de quoi? À cause de la situation sanitaire ou à cause de l'oseille? mais à cause des 2 frérot. Tu vois, même même si ça s'améliore, j'ai plus une thune. Non, non, c'est à cause de on avait tout prévu, le budget, tout était bouclé, mais malheureusement, voilà, on n'a pas pu Alors, attends, aux attends. États-Unis. Cette émission, elle sert aussi à ça, Islem, d'accord? Je Mhm. sais que dans l'audience, il y a des gens qui peuvent avoir des leviers. Donc, Ah. entre guillemets, euh, donc, tu as des projets qui nécessitent un petit peu de moyens, si je comprends bien, c'est ça? Donc là, tu es en train de me dire qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Alors oui, on a besoin de moi je le dis souvent, on n'a pas Un de thunes, PowerPoint, mais on a sors des le idées. PowerPoint. Ouais, ouais, j'aurais dû faire un PowerPoint, j'aurais dû préparer. Pour les gens qui ont des thunes, passez-les-moi, moi j'ai des idées. Donc, mes idées plus vos thunes, ça peut faire pas mal de thunes. Ça peut faire un truc pas mal. Donc, venez. Non, non, ouais, ouais, bah oui, on est toujours à la recherche de producteurs, c'est un peu le nerf de la guerre quand on est artiste de toute façon. Donc, un artiste n'a pas d'argent, mais il a des blagues. Donc, C'est ça, exactement. Alors justement, par rapport à tes blagues, par rapport à ton univers, ça tourne autour de quoi, Islem? tu parles de quoi? De la série ou de. Ton univers, est-ce que tu es plutôt dans l'engagé, comme les coups de gueule que je peux faire, ou plutôt dans le léger, la vie de tous les jours, feel good? Franchement, je j'ai pas. Maintenant que tu poses cette question, putain, tu poses beaucoup de questions où je me remets en question là. Tu vois. Ça fait deux questions piquantes pour toi, là. Je saurais pas me définir. En fait, je fais ce que je. Là, tu sens l'euro là que j'ai eu là, l'euro. C'est revenu comme. Bric à l'œuf, bric à l'œuf. Ah ouais, c'était au cheddar. Et c'est ouais, j'ai pas vraiment de limite sur mon univers. Je fais ce avec lequel je me sens le plus à l'aise. Dès Ouais. qu'il y a un truc marrant, j'ai pas vraiment de limite, tu vois. Je vais pas me dire ça, je vais pas faire parce que c'est politique. La politique, je trouve ça très marrant, donc je le fais. Je vais pas me dire ah ça peut être homophobe, grossophobe, antisémite, je m'en fous. En fait, je fais vraiment ce qui me plaît. Et voilà, il y a pas vraiment de. C'est un humour bon enfant. Après, j'essaye d'éviter au maximum la vulgarité parce que je trouve ça. J'aime bien savoir qu'on peut me regarder en famille. Tout public? Mais tout public, voilà, exactement. Parce que ça D'accord. me rappelle ça un peu, tu vois, genre, c'est cool. Moi, les meilleures soirées Mais que j'ai passées, c'est avec ma famille en train de regarder des films ou des humoristes où, tu vois, t'es pas gêné à un moment donné, tu vois, y a pas.
Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il n'y a pas, allez où la télécommande, vite. Allez, la télécommande, faut avancer, faut changer, tu vois. Après, tu reviens, t'es à un endroit, dans une autre scène, tu comprends rien, t'es dégoûté. Et tu sais, t'as envie de dire non, mais il fallait juste un petit peu avancer. Il y avait pas tant de trucs que ça. C'est compliqué, tu vois. Je crois qu'on a tous vécu ces scènes-là, ces moments-là. C'est incroyable, frère. Catastrophique, cette Et scène. justement, alors, petite question encore. Alors, celle-là, c'est une petite question existentielle, je pense, pour un humoriste. Euh, Peut-on rire de tout, très cher ami? Franchement, moi, ouais, moi, j'en ai plus rien à foutre, je rigole de tout. Je te dis, euh, à partir du moment où, voilà, il y a des caricatures, on se lâche, bah, lâchons-nous. Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Si on le fait avec talent, je pense Ouais, que ça peut passer, tu vois. Après, si tu. Il y en a, c'est pas du rire de tout, c'est de l'acharnement vers certaines communautés, tu vois. Donc, ouais, ça peut être n'importe qui, tu vois. Mais moi, je pense, ouais, on peut rire de tout, mais si c'est amené avec talent, si c'est amené. Moi, tu vois, quand j'étais aux États-Unis, j'ai vu des humoristes filles faire des sketchs très, très vulgaires et c'est des trucs qui m'auraient pas touché, mais c'était tellement amené avec talent que c'était hilarant, quoi. mais alors, quand tu parles des États-Unis, on est d'accord aussi qu'ils sont à un niveau qu'on n'a peut-être pas encore atteint, nous, au niveau de l'humour. Surtout pour les meufs. Aux Ouais, États-Unis, déjà aux États-Unis, quand j'arrivais dans les open mic ou dans les scènes, c'était 50-50, quoi. Il y avait 50% d'hommes, 50% de femmes. En France, il y a beaucoup moins de filles ouais, et il y a un retard par rapport à ça, tu vois. Les filles sont plus complexées, sont plus bridées, tu vois, en France. On ah sent ouais, que, en France, j'ai l'impression qu'en France, une fille qui monte sur scène, elle sera plus jugée, peu importe ce qu'elle va dire, peu importe ce qu'elle va faire, que ce soit cool ou pas, hein, elle va se faire juger, alors qu'aux États-Unis, quand une fille monte sur scène, on accepte que c'est une artiste et on la laisse faire ce qu'elle sait faire, tu vois. Enfin, il y a plus de respect vis-à-vis de ça. Et aux États-Unis, surtout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde. Donc forcément, le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de monde, il y a beaucoup, enfin, ça se tire vers le haut, tu vois ce que je veux dire? je comprends parfaitement, ouais. D'accord. Il y a une question qui est, enfin, enfin, oui, une phrase qui a un commentaire qui est plutôt intéressant. Il y a une différence entre rire et se moquer. C'est de la part d'Aïcha. Et tu es d'accord avec ça ou pas, toi? Encore une fois, tout dépend de l'artiste en question. Tu vois, si vraiment, en général, les artistes qui montent sur scène, ça reste des artistes et ils font ça avec une bonne intention. Ils sont pas là pour se moquer ou pour humilier telle ou telle communauté. Je sais qu'en France, ça marche beaucoup par lobby. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. il y a pas. À partir du moment où tu es un artiste et que tu es sur scène, c'est pas pour se moquer, c'est vraiment rire d'eux. Et en général, les humoristes, quand ils s'attaquent à une communauté, ils s'attaquent à tout le monde, quoi. Derrière, ils ont pas de limite. Donc moi, j'ai rarement vu, à part certains, enfin, c'était très peu, mais des On veut des humoristes noms, s'acharner on veut sur des noms, quelqu'un. on veut des noms, Islam. Non. Je Ah, connais pas de gens. ah Non, bah mais tiens, après, moi, je vais t'en donner un, moi. Si je allez. te, si je te cite Brahim, l'humoriste, Ouais. t'en penses quoi de ce qui s'est passé? Je te dis pas Alors, de. Enfin, c'est peut-être sur l'emballement, moi. Est-ce que tu trouves que c'est gros? Moi, j'en ai discuté autour de moi. Il y en a certains qui comprenaient, d'autres non. D'autres qui disaient ouais, c'était abusé. D'autres qui disaient ouais, on peut plus rire de rien ou quoi que ce soit. tu parles de la blague qu'il a fait? Enfin, du La sketch. blague et tout le contexte en fait. Alors, au début, le sketch était parti pour être drôle, de Ouais, base. je pense qu'on est du même avis. Au début, voilà. Avec enquête exclusive, la voix, l'américain qui parle fort, avec le doublage français approximatif, c'est une bonne idée et ça pouvait faire rire. Maintenant, filmer des gosses, dire que parler de leur mère, tout ça, après, je sais pas si c'est des mendiants ou si c'est juste des gosses qui rentraient de l'école, ça, c'est une grosse, grosse erreur, c'est une grosse gaffe. Et ce qui est beaucoup plus grave dans cette histoire, c'est qu'ils étaient trois. Il y en a pas un qui s'est dit, les gars, peut-être qu'on va trop loin. On est en train de filmer et se moquer de gosses, quoi. Mais Ouais, de base, je pense pas, il n'était pas mal intentionné, hein. Il n'était pas en mode, ouais, les Marocains ou les Marocaines sont comme ça. C'était vraiment, il était dans l'ambiance rigolade. Et moi, je veux ajouter un truc, c'est pas pour le défendre, pas du tout, hein. Pour moi, voilà, le sketch est condamnable et faut surtout, ça reste un sketch. Même s'il a filmé des gosses, il doit être condamné par la justice à ça. Bah, après, je vois des gens qui disent, ouais, il doit plus jamais avoir de carrière, il doit plus. Les gars, si on avait autant de force pour s'acharner sur Éric Zemmour, ça ferait longtemps qu'Éric Zemmour serait sorti de la télé, tu vois, mais faut pas non plus. Faut, faut pas non plus. La prison, si c'est la loi au Maroc, c'est la loi au Maroc, ok. Mais la condamnation, c'est. Je sais pas comment t'expliquer, je perds un peu mes mots. Mais c'est pas. Faut pas non plus tomber dans la surenchère sur la gravité de ce qui a été fait. C'est un sketch qui est très mauvais. Ce qui est condamnable, c'est surtout d'avoir filmé les gosses et d'avoir parlé de leur mère.
Mais maintenant, la réalité, c'est que ça fait 20 ans que les gens se moquent du Maroc. Et là, c'était pas rire du Maroc ou rire avec le Maroc, c'était se moquer du Maroc en toute impunité. Ouais, Des humoristes que moi, que je considère comme des références, s'en sont donnés à cœur joie. Et des fois, leur sketch était plutôt des plateaux d'exécution sur le Maroc. Donc, en fait, ce qu'on a vu, ce qu'il a fait, c'est 15 ou 20 ans de conséquences d'impunité. C'est la conséquence de 15 ou 20 ans d'impunité, d'acharnement sur le Maroc. Maintenant, il y a des gens, je vais pas citer, j'ai rien contre eux, c'est des superbes humoristes et tout, mais j'ai vu des sketchs où il y a un mec qui dit ouais, bon, tout le monde va le reconnaître ce sketch. Ouais, j'étais au Maroc, il y a un petit mendiant, il vient, il me fait une roue dégueulasse et il me dit l'argent. Alors, avec le charisme de l'humoriste, c'est super drôle, mais comment on peut rire qu'un petit Marocain veuille se faire de l'argent comme ça, tu vois? Et donc, ça a commencé de là et ça s'est terminé à Brahim. Et Brahim, en fait, il a un petit peu pris pour tout le monde, tu vois? Il a un peu mais pris, genre, voilà, hmm. c'est l'accumulation. C'est l'accumulation. Après, ce qu'il a fait, ça ne retire rien à ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait est très, très grave. Il s'est excusé. Il s'est Hmm. excusé quand Adidas a commencé un petit peu, tu vois, mais bon, il s'est excusé, il s'est excusé quand même. Ouais, bah oui. Mais et quand son émission a été déprogrammée le soir même aussi. Et Ouais, voilà. Mais il s'est aussi, excusé. Après, voilà, c'est grave ce qu'il a fait, mais maintenant, ça reste un sketch. Ce qui est condamnable, c'est d'avoir filmé des enfants qui ne sont pas les siens, d'avoir parlé de leur mère. C'est très grave. L'image de la fille marocaine que tu as donnée, c'est très grave. Maintenant, ouais. moi, et là, me demande pas de nom, s'il te plaît, j'ai vu des humoristes condamner ce qu'il a fait. Ces humoristes, il faut les voir en chicha, les sketchs qu'ils font sur le Maroc. Ouais, je vais avec 10 euros au Maroc, je reviens avec le sida, des trucs comme ça. C'est la conséquence, comme je te dis, de 20 ans de gens qui s'acharnent sur le Maroc. Maintenant, il y a même des mecs qui sont pas humoristes qui viennent, qui mettent des tweets ou qui font des vidéos. Ouais, regardez, je suis allé au Maroc. Regardez comment c'est dégueulasse. Regardez comment c'est naze. Mais gros, tu vas au Maroc avec 100 euros en poche. Tu t'attends à quoi, tu vois? Ouais. C'est, on a banalisé en fait. Et je me mets à défendre le Maroc. Je suis même pas marocain. T'as vu, je suis algérien, frérot. Mais voilà, ne blâmons pas trop Brahim. Ce qu'il a fait, c'est un sketch nul, faut le dire, qui était bien parti, le concept pouvait être drôle, mais le fond était Mais malheureusement. après, regarde, pour appuyer un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, encore une fois, en fonction de la blague, en fonction de la cote de l'artiste, c'est là où, entre guillemets, on va lui donner du talent ou pas. Et enfin, c'est malheureux, mais le public est hyper difficile, tu vois. Autant il peut t'encenser, comme Hmm. demain tu fais bah, voilà, une erreur et il te défonce. Genre, limite, il veut plus te voir. Et tu as raison, moi je te rejoins sur le fait que arrivé à un moment, il faut, comme on dit, euh, faire attention et prendre du recul sur ce qui se passe. Après, oui, voilà, je crois qu'il risque de la prison ou une peine, je sais pas quoi, par rapport aux C'était la loi au enfants. Maroc, il la Ouais, voilà, respecte. c'est la loi. Donc voilà, Mais il y a des gens, c'est à base de menaces de mort, je veux plus jamais le voir à la télé. Il y a des gens qui font du cinéma, c'est des pédophiles, frérot, tu vois. C'est, Mais, faut mais ce que pas tu as dit commencer sur ce que tu dit sur Zemmour, ou justement, où toutes les personnes qui peuvent être apparentées à des personnes comme lui, tu as vraiment raison. Et c'est dommage des fois on s'acharne sur des personnes alors que c'est leur métier, ils se plantent. Mais tu en as d'autres, leur métier c'est de t'allumer toute la journée, toute l'année, toute leur vie, toute leur carrière. Et finalement, tu fais rien. En tout cas, c'est ouais, ça. bah, merci pour nous avoir donné cette petite, comment dirais-je, ta façon de penser par rapport à ça. On va reparler un petit peu des choses un petit peu plus plaisantes quand même. Hein. Allez, un Donc, peu plus léger. voilà, bien sûr. Il paraît que tu sors une série, Islam. Ouais, ouais, comment tu sais? Oh, Bah écoute, je traîne sur les réseaux, tu vois. Je traîne sur les réseaux et ouais, puis. je sors une série qui s'appelle Marions-nous, c'est génial. Ouais. Et donc, ça parle Et de quoi, ta série? alors, ça parle d'un couple qui se marie, non, qui veut se marier. Ouais. Et rapidement, bah, en fait, ça part de quoi? J'ai remarqué, en fait, dès qu'un couple veut se marier, le problème, c'est autour du couple. C'est la famille, c'est les amis. Et ça crée des slatas. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une petite série Des rigolote et quoi? Des quoi, pardon? des slatas, des Des salades. salades. Des salades, c'est ça? Ouais, mais c'est le vocabulaire des jeunes. Hichem. D'ailleurs, il y a mon frère dans le live. En plus, il s'appelle comme toi, Hichem. Ouais, j'ai vu ça. Je me dis, ah tiens, il y a un troll carrément. Je pensais que c'était un troll, tu vois. Ah, non, Hichem, non, c'est c'est mon frère. Iggy. D'accord, bah écoute, du coup, ce que je fais, c'est que Mhm, je vais balancer la petite bande-annonce, comme ça les gens vont voir un petit peu. Alors, mhm. après, on va développer un petit peu sur la série. Je vais balancer ça, ça te laisse le temps d'aller faire un rototo ou d'aller boire un petit peu. Ah, il s'est barré. Ah non, Non, j'ai cru que c'était parti d'un coup, tu vois. je suis là, Alors je suis là, je attendez, suis là. d'accord. Et après, on développe un petit peu et voilà. Attention, et comment s'appelle la série déjà? Marions-nous.
Marions-nous, c'est parti pour la bande-annonce. T'as prévu combien de personnes au mariage? 200 personnes, ouais, 200 personnes. Mais comment c'est possible? Eh frérot, ce soir je vais te présenter une meuf. J'ai déjà une meuf. Ça c'est une meuf. Et puis t'invites pas Abdel et Mamad. Bah je trouve qu'ils ont une mauvaise influence sur toi. On remercie qui? Bisous. Vous m'accueillez même pas avec un petit cocktail. Moi, je suis qui, moi? Non, t'as le comportement d'un mec pas fidèle, c'est tout. mettre un coup direct, là, Hamad. Mais non, attends, je vais me marier, moi. Tu t'en fous, t'as qu'à dire c'est ta dernière folie, voilà. Oui, faut le mettre sous tutelle, hein. On n'a pas mangé. Eh, vas-y, Je sais pas, t'as des cassos comme vous. Le mec avec qui tu vas te marier, il y a grande chance que tu te maries, hein. Vaut mieux que tu le fasses maintenant, qu'il te trompe à l'avenir. Franchement, bravo. À mon avis, ça va être détonnant, ça va être explosif. Alors, comment s'appelle justement celle qui partage l'écran avec toi? Marie Zabukovec. D'accord, ok. C'est Donc, une qu'on super salue au actrice du passage. cinéma. Comment? Qu'on salue au passage, je disais. Bien sûr qu'on salue au passage, bien évidemment. Elle devait être là, mais bon, malheureusement, voilà. Les choses de la vie ont fait que. Voilà, ligament croisé. On la connaît. Bon, explique-nous un petit peu le principe de cette série, s'il te plaît, mon petit bichon. Bah voilà, en fait, c'est des petites pastilles de 3-4 minutes où voilà, tu vois beaucoup de punchlines. Il y a beaucoup de comédiens extraordinaires comme Younes Depardieu, Ouais. Samir Othman, Fodji Sissoko, Alexandre L et tout. C'est des gens qui me font. De qui je suis fan déjà. Je suis fan, franchement, j'ai eu beaucoup de chance de les avoir sur cette série. Et ça sort dimanche. Ça sort dimanche sur YouTube, donc gratuitement pour les crevards. D'accord. Parce que nous, À quelle heure, à partir de quelle heure? ça, c'est des informations que j'ai pas. Je suis désolé. Je suis très mauvais, très mauvais pour gérer ça. Franchement, moi, ce que je vous propose, suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, tout ça, et Très vous bien. verrez là. Ça, c'est voilà. D'accord, Je trouve que ok. c'est pas mal. Donc, alors, c'est une série de combien d'épisodes en fait? Alors, il y a 8 épisodes pour la première saison. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, alors, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Enfin, déjà, pourquoi cette série? L'argent, frère. Non, je déconne. Non. Non, mais on avait besoin de création artistique. L'argent. Non, je déconne. Non, mais pendant le confinement, il fallait exister, alors j'ai écrit quelque chose. L'argent, les subventions. Non, je déconne. C'est- Non, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est pendant le premier confinement et deuxième, forcément, on a eu beaucoup moins de tournages. Il y avait beaucoup moins de scènes pour le coup. Et quand on est artiste, on a besoin d'exister artistiquement, on a besoin de créer, on a besoin d'écrire, de jouer, de tourner. Et voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai proposé cette série à Wade Khan. Ça sort à 14h, il vient de dire, qui est un super réalisateur. Tu peux nous parler de la personne qui vient de donner la formation 14h? Wade Khan. Alors, Wade Khan, c'est un réalisateur de cinéma qui a eu un prix à Cannes, quand même. C'est pas de la merde. Il a fait des films. Et il a fait aussi un film dans lequel j'ai tourné, c'est Soumaya, qui est un super film. Et je lui ai proposé le projet, je lui ai écrit quelque chose. Je lui ai dit voilà, pourquoi on ferait pas cette série ensemble? Et après, il a dit waouh, t'écris trop bien, t'es trop fort, il y a de l'argent à se faire, faisons-le. Et non, je rigole. On a tout de suite accroché sur le concept et puis on travaille bien ensemble et c'est parti, quoi. D'accord, très bien. Au niveau de l'écriture, tu as été tout seul ou tu as écrit avec les autres artistes qu'on a pu voir? Non, j'ai écrit tout seul et les idées m'étaient données par, on va dire, Wahid. C'était, voilà, lui, donner un peu l'orientation, tu vois, il était un peu chef de projet dans cette histoire. Et après, j'écrivais. D'accord, très bien. Alors maintenant, la petite question aussi. Comment un humoriste comme toi, qui a quand même un petit parcours assez sympathique, bien sûr, passe à j'allais dire à la réalisation, non, mais plutôt passe à la série, en fin de compte. Qu'est-ce qui te pousse, toi, en tant qu'humoriste, à passer à la série? Bah, moi, le cinéma, de toute façon, ça a toujours été mon objectif. Faire ça, ça a toujours été mon objectif. Et puis, de toute façon, c'est le même métier, tu vois, comédien, que ce soit à la radio, que ce soit sur scène, au théâtre ou à la télé ou dans une série, c'est le même métier pour moi. Faut être polyvalent, tu vois. C'est Bruce Lee qui disait faut être de l'eau, tu vois. T'es de l'eau, tu prends la forme du verre ou de la bouteille, peu importe, t'es de l'eau, quoi. Sacrée Donc, référence, quand même. voilà. Tu sens le mec de culture parce que c'est pas la première, tu vois. Mais quitter Bruce Lee et paraître intelligent, wallah, faut être fort. Et c'est pas tout le monde.
Eh, et Jean-Claude Van Damme, ça fait 20 ans qu'il essaie, ça fait 50 ans qu'il essaye, il n'a pas réussi. Moi, je l'ai fait. C'est quand même pas mal. D'accord, très bien. Du coup, alors, pourquoi sur YouTube la série? Pourquoi elle est diffusée sur YouTube? Parce qu'on s'est dit, voilà, on voulait faire quelque chose d'accessible, vu par le plus grand nombre. On voulait pas se dire, voilà, on aurait pu passer par les plateformes, tout ça. Et bah, suite à leur refus, non, je déconne. Oh, comment je sais pas vendre un projet? Eh, je rigole, franchement, je rigole. Je sais ce que je fais. Non, on s'est dit, voilà, on a fait un petit projet entre nous. On l'a fait, sincèrement, on l'a fait avec notre cœur, on l'a fait avec Ouais. voilà, tout notre corps et tout. Et on s'est dit, voilà, franchement, on veut proposer ça pour que les gens puissent kiffer, ils regardent sans se prendre la tête. Il n'y a pas, ouais, moi j'ai un abonnement, passe-moi tes codes. De toute façon, on est Ouais, tous avec ouais, les codes des autres et tout. Franchement, on s'est dit, on la balance sur YouTube. On veut créer un petit délire autour de ça, puis voilà, on verra ce que ça donne. d'accord. C'est Et vraiment un délire sans prétention, mais dans lequel il y a... En fait, à la base, voilà, c'est un délire sans prétention. On voulait faire un petit truc entre nous. Puis, en fait, on a été dépassé par nos propres ambitions. On s'est dit, ouais, on va faire quelque chose de beau parce qu'on tenait vraiment à faire quelque chose de qualitatif. Et Wade Khan, le réalisateur, c'est vraiment quelqu'un qui est perfectionniste, tu vois, si tu le verrais sur un plateau, tu vois, c'est un fou. Il gère 5 métiers en même temps, le mec. Et lui, il a vraiment le goût des choses de qualité, tu vois. Il disait, bon, on le fait, certes, c'est un petit projet, mais on peut pas faire ça n'importe comment. Donc, il a vraiment apporté une plus-value à la série, quoi. d'accord. Donc, Tiens, il y a une franchement, moi, la question. vérité, je vous dis, c'est une qualité Netflix, hein. Vous n'avez pas besoin de voir d'avoir Netflix pour regarder de la qualité Netflix. Vous allez sur YouTube, et puis voilà. D'accord. Mais tu sais que d'ailleurs, justement, les plateformes enfin, ont les yeux rivés sur YouTube, justement, par rapport au type de projet comme les tiens. Parce que Mhm. justement, ils savent que ça vient d'en bas, en fait, compte, et c'est là où ils découvrent des pépites. En fait, Mhm. voilà, tout ce que je te souhaite, moi, c'est que tu sois repéré, et que le projet soit repéré, et que, bah, qui sait, dans un an, on va te réinviter, et tu vas nous dire que, justement, voilà, maintenant j'écris pour Netflix. Franchement, je te le souhaite vraiment, tu vois. C'est le projet, Hicham. Faut pas déclarer la stratégie. Non, mais après, les stratégies, tu sais très bien. L'objectif, c'est voilà, c'est d'être vu et que ça Bien perce. sûr. C'est ce qu'on veut, en fait, compte. C'est clairement ce qu'on veut. Exactement, exactement. Et C'est ce que justement, je veux alors, dire. tu peux m'expliquer comment tu as fait pour avoir dans ta série, Mhm. donc on a un mec qui a été primé à Cannes en tant que réalisateur. Quand Je vois même. qu'il y a Samia Orosman, Ouais, Younes Depardieu. ouais. J'ai oublié le nom d'un de tes Jesse potes Pipon. là. Ouais, voilà, c'est ça exactement. T'as fait comment pour les avoir? Ils me doivent de l'argent, tous. Il n'y en a pas un qui me doit pas 20 euros. J'ai dit, c'est bon. Younes, je l'ai appelé, j'ai dit, je viens le que gré. Non, 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 non. En fait, on voit souvent ces gens-là parce qu'ils sont très connus, tu vois. Ouais, Donc, on les voit un peu comme des stars et tout. On se dit, waouh, ils vont pas accepter n'importe quoi. Mais il faut pas oublier qu'avant tout, c'est des artistes, tu vois. C'est des artistes et ils aiment ils aiment leur métier. Ils font ça avec passion. Et voilà, c'est des gens que je connaissais. Et Younes, c'est un très bon ami à mon frère, tu vois. Donc, moi, quand j'ai proposé le projet, je leur ai proposé le projet. Je propose rien à personne si c'est pas déjà écrit, tu vois. Donc, je leur ai proposé ouais, quelque chose bien de vu. carré avec Wahid. Ils ont vu que c'était un projet cohérent, que ça pouvait être très sympa. Ils ont beaucoup aimé l'écriture. Ils ont beaucoup aimé. Enfin, ils ont vu qu'ils allaient avoir un peu de liberté créative, tu vois, et où ils pouvaient se lâcher. Et donc, voilà, ils ont accepté tout simplement en leur demandant. Après, c'est des gens, on fréquente un peu les mêmes endroits. Tu vois, Samia Rosman, c'est la metteuse en scène de mon spectacle quand même. Elle a beaucoup fait pour moi, tu vois. Ah ouais. Donc, on se connaît très très bien, on est très proches. Après, voilà, Fodjé, on se connaissait un peu. Younes, on se connaissait un peu parce que voilà, on fait des scènes, quoi. Donc voilà, c'est D'accord. comme ça qu'on arrive à avoir des superstars, j'ai envie de dire. Brad Pitt voulait, mais j'ai dit non, je te sens pas dans l'humour. T'es hors thème. Ouais, Il ça manquait collait quelque pas. chose. C'est ça le truc. Et alors justement, en toute indiscrétion, produire une mini-série comme ça quand on est indépendant, c'est ça? Ouais. Ok. Ça, en temps et en argent, ça représente quoi exactement? Alors, en temps, comme je te l'ai dit, j'ai chopé une maladie qui s'appelle la paralysie de Bell, frère. Donc, ça m'a fatigué, tu vois. Je me dis que c'est pas anodin. Ça prend- tu te lèves un matin, t'as la moitié de ta gueule paralysée, gros. Tu te dis, c'est bon, je vais. Non, en temps, ça prend beaucoup de temps. Franchement, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, peut-être qu'avant, je me rendais pas compte qu'une petite série
allez, si tu montes tout à 25-30 minutes, ça allait Ouais. prendre du temps, mais ça prend énormément de temps. Ça a pris beaucoup de temps aussi à Wade Khan. Parce Ouais. qu'en fait, Combien de temps concrètement de tournage? T'as combien de temps de tournage? alors le tournage c'était rapide. Le tournage était rapide. Le problème, c'est de réunir tout le monde, tu vois, c'est de faire un Ouais. calendrier où tout le monde est dispo. Forcément, quand tu as un petit budget, c'est beaucoup plus compliqué. Si tu as, un gros budget, les gars, on fait tout en une semaine, tout le monde vient en une semaine et on n'en parle plus. Maintenant, le problème avec les petits budgets, tu vois, les productions indépendantes, c'est qu'on doit récupérer les gens par-ci, là, trouver les lieux. Donc en vrai, le tournage en tout et pour tout, si on le condense, ça aurait pris, allez, 2 semaines. Deux Ouais. semaines. Mais après, si tu comptes la pré-prod, ça veut dire l'écriture du projet, les préparatifs, choisir les acteurs, s'arranger avec les acteurs pour qu'ils viennent, trouver les dates. Ça nous a pris des mois déjà. Mais D'accord. encore une fois, si on avait eu beaucoup plus de budget, on aurait été beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. D'accord. Sans vouloir encore une fois parler de lui, mais c'était grâce à Wade parce que c'est quand même un mec. Ça me fascine qu'un gars puisse faire 5 métiers en un seul. On est quand Ouais. même en France. En France, quand tu as un taf, tu fais la moitié. C'est quand même la norme, tu vois. Alors que lui, il prenait 5 métiers, il a fait 5 métiers en une seule personne. Et je sais pas quand est-ce qu'il dort. Déjà que moi, je dors pas beaucoup, mais alors lui, je me demande quand il dort. Mais peut-être qu'il dort pas finalement, exactement, c'est ça? Je pense qu'il dort pas parce que et en plus en même temps il était sur d'autres tournages donc c'était compliqué pour lui. Ah ouais, respect, respect, respect. Force à lui. Force à lui, exactement. Et donc du coup, alors là, donc dimanche 14h, donc c'est sur les réseaux. Yes. En général, lorsqu'on lance, et je suis parti voir un petit peu tout ce qui se faisait sur Internet et YouTube en particulier, forcément. Mais en général, je voyais que dès qu'il y avait une saison, il y en avait toujours une deuxième qui suivait. Est-ce que tu es Ouais. déjà dans cette projection? Comment tu sais? Ah t'as des infos toi. Mais oh dis donc. Bien sûr, bien sûr. En fait, à la base, ouais, on voulait faire un one shot et puis on s'est vu que les comédiens, bon, avaient adoré tourner avec nous. Ouais. En fait, tout le monde a kiffé ce projet. Enfin, en tout cas, ce que l'on fait. Après, c'est le public qui va décider. Je te cache pas que si demain, dimanche, si la série elle sort, au bout de 2 mois, il y a 200 vues, la saison 2, tu peux l'oublier, frérot. Tu vois, tu peux penser à autre chose. Mais après, voilà, le but, c'est quand même que ça marche un peu. Et ouais, on travaille sur une saison 2. On est déjà dessus, hein. Ah, génial, génial. Il y a des places à prendre ou pas? Mais dis donc, t'es renseigné, toi. Pourquoi Je pose la tu question. C'est mon rôle ce soir, monsieur. Je pose des questions, tu vois ce que je veux dire? des places à prendre en tant qu'acteur? Bah ouais, voilà. Je sais pas, c'est genre le mec qui se place. Bah écoute, si tu cherches quelqu'un, tu vois. Ah ouais. Oh, on prend toutes les bonnes volontés, hein. On Non, prend mais toutes les écoute, bonnes franchement, très sincèrement, là, ouais, je donne la petite info. Moi, j'ai eu le plaisir d'avoir été invité à, on peut dire l'avant-première, c'est ça? Ouais, Ouais, l'avant-première. l'avant-proms, voilà. Et franchement, on a eu donc le plaisir, enfin, moi, j'ai eu le plaisir de découvrir la série dans son intégralité. Et franchement, c'est top. En toute sincérité, en toute objectivité, Merci. pour toutes les personnes qui se sont mariées déjà ou qui sont en passe de se marier, dedans, c'est une sorte de carnet en fin de compte. Regardez les galères que vous allez avoir ou que vous êtes en train de vivre en fait. Et c'est exactement ça. Et il n'y a pas plus authentique. Et franchement, le délire avec les potes ou tout simplement les conversations avec la future madame ou le futur monsieur, c'est exactement ça. Vous avez tapé dans le mille. Et d'ailleurs, je me pose cette question-là. Euh, enfin, comment vous avez réussi à comment vous avez réussi à être aussi précis sur certains moments? Alors, tu sais, mes amis, ils me font confiance. Alors, ils me racontent beaucoup de leurs galères. Et mes amis sont Ah, mariés. Et je les ai vus dans leur mariage, les problèmes. Oh, incroyable. Incroyable. J'ai vu des amis, ils avaient plus de cheveux que toi. Aujourd'hui, ils sont crâne rasé, frère. La boule à Z. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour eux. Non, ouais, voilà, j'ai pris des renseignements. En fait, je me suis rendu compte que tous les gens qui m'entouraient, qui se mariaient, c'était une misère. Je leur disais, mais en fait, est-ce que vous passez un bon moment? Ils me disaient, non, je passe pas un bon moment. C'est que des embrouilles, j'en ai marre, je craque. Et je dis, mais franchement, c'est trop marrant. Et je les voyais tous, ils avaient tous les mêmes difficultés, ils avaient tous les mêmes problèmes. ouais. C'est trop drôle. Et je me suis dit, il faut en parler, et il faut en faire un sketch, il faut illustrer tout ça. C'est trop marrant. Mais tu, C'est tu- trop tu marrant. sais que là, en fin de compte, quand j'y repense, ta série, je te le souhaite, hein, qu'elle rencontre un franc succès. Je vais t'expliquer pourquoi. En général, les séries, lorsque tu as un binôme homme-femme,
il y a toujours un truc où tu sais, tout le monde se reconnaît dedans. Tu sais, il y a l'effet Barnum. C'est-à-dire que sur un spectacle, tout le monde va y trouver son compte. Tu vois ce que je veux dire? Et je Je sais connais bien aussi, Barnum. voilà, préférence. Et je sais aussi que, en général, et attention, on va faire un petit gossip, une petite indiscrétion. En général, quand il y a des binômes, couples comme ça, là, Mhm. par exemple, on prend exemple Chouchou et Loulou, tu connais? Chouchou et Loulou, un gars, une fille? Voilà, exactement. Et cette série-là, elle a été internationale, tu sais. Et dans chaque Ouais, pays où elle a été reproduite, il y a eu création de couple, tu sais? T'étais au courant ou pas? ouais, je sais qu'ils étaient à un moment, mais Voilà, est-ce que, à ton avis, on parle là-dessus aussi pour cette série-là, dans Marions-nous? non, non, non. Ça fait longtemps que je la connais, Marie. Hein, tu J'ai commencé. rougis? Oh, arrête, flatteur! Non, il se passe rien. Non, ça fait longtemps que je la connais. J'ai fait les cours Florent avec elle. J'étais à l'école avec elle. Donc ça fait c'est 10 ans, 11 ans d'amitié. Du coup, D'accord, non, ok. on a vu C'est le beau. pire chez l'autre, on s'aime pas. On est vraiment juste Ouais, c'est dur. il n'y a pas moyen de. Il n'y a rien à gratter. On se connaît trop bien, ça y est. D'ailleurs, c'était super de tourner avec elle. C'était notre premier gros projet. Projet long ensemble. Parce que jusqu'ici, on avait tourné que des scènes, tu vois. Ouais, Donc, très c'était bien. Donc, elle s'appelle Marie, c'est ça? Marisa Bukovic, ouais. Ok, Super alors actrice. est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'elle parce que bah elle n'a pas pu assister à l'émission ce soir. Donc elle Mhm. était à Los Angeles, c'est ça, je crois, un truc comme ça, mais c'est genre. Non. Mais non, on fait genre. Ouais, oui, elle était au festival de San Diego. Non, alors Marisa Bukovic, il me semble qu'elle a fait les cours Florent. Ensuite, elle a fait le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Enfin, c'est vraiment un concours super sélectif. C'est une superbe actrice. Elle a tourné là dans des films. Elle a fait La Bonne Épouse et il y a d'autres films à venir. D'accord. Donc, une comédienne française qui va finir par tourner dans un James Bond, tu vois. Ah, carrément. Ouais, je le vois, je le sens. Ça, il y a des trucs. J'ai peu de certitudes sur Terre, mais ça, c'est une de mes certitudes. D'accord. Et toi aussi, j'espère qu'on va te voir dans un film comme ça, dans ces cas-là. Non, c'est mort, moi. Ça va. Regarde, j'ai une moitié de gueule paralysée. C'est bon. Dans Au un rôle mieux, de méchant. ouais, mais je fais le sbire du méchant. Tu vas me voir vite fait. Tu sais. Tu vas me voir passer comme ça. Et tu sais, James Bond, il va me mettre une balayette. C'est fini, frère. Ouais. C'est ce que j'allais dire, les premiers méchants qui meurent, tu sais. Le premier méchant qui meurt, il est même pas crédité au générique, frère. Tu sais, on met homme 1. Homme 1 et ils vont se tromper sur mon prénom. Ils vont m'appeler Hicham. Ah, ça fait mal au cœur, mais c'est la vérité en Ah, plus. gamin, t'es un gamin. Très bien. Justement, là, on parle des États-Unis en rigolant, mais qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à partir aux États-Unis, justement? Attends, je me mets un peu plus à l'aise parce que mine de rien, je suis Bah, dans je ma t'en chambre. prie, vas-y. Alors, ce qui m'a poussé à partir à United States of America. Alors, Yes. déjà, quand tu es comédien, il faut savoir que Los Angeles, tu vois ça un peu comme la Mecque des comédiens, tu vois, c'est un peu la capitale de ton métier. Donc, On peut faire une tu, polémique avec ce que tu viens de dire. La mec des comédiens, en ce moment, c'est le. c'est pas, surtout que le mec est fermé, c'est la fin du monde, mon frère. Non, non, là, mais c'est une expression française, tu vois, c'est la Mais Mecque, bien ça veut dire. sûr, oh, on rigole, on peut plus rien Non, dire. je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont dire ouais, c'est haram. Ah non, non, en plus, il s'appelle Islam, ils l'ont détourné. Je vais envoyer la vidéo à Bachem et je vais me retrouver dans la. Tu veux que je finisse comme Brian, frère? Dis-le si tu veux me mettre dans une sauce. Moi, tu me le dis tout de suite, je le fais, je fais un propos polémique et après, on passe à autre chose. Je te sens venir. Tu veux faire du buzz, tu veux faire du bad buzz. Non, non, pas moi, pas moi. Je suis pas comme ça. Ouais, je sais, je sais. Non, voilà, tu te dis, voilà, c'est un peu la capitale de l'entertainment. Tu as envie d'y aller, tu as envie de rêver. Et Ouais, quand tu arrives là-bas, tu déchantes rapidement. Mais ouais. voilà, c'est là où tu as l'impression que tout se passe. Donc, tu as envie, en tant que comédien, il n'y a pas un comédien qui n'a pas rêvé de Los Angeles. Un comédien qui vient et qui me dit, j'ai jamais pensé à Los Angeles, je le crois pas. C'est Mais comme un alors, footballeur qui a jamais rêvé de jouer au Real ou à Manchester, tu vois. C'est impossible. d'accord. Et justement, alors, toi, qu'est-ce qui t'a, enfin, toi, ce qui t'a poussé en fait compte d'aller là-bas, c'est quoi? C'était pour être meilleur ou tout simplement pour avoir l'expérience et te dire que entre guillemets, t'as vécu ton rêve? Bah, c'est les deux, parce que pour être meilleur, il faut vivre des expériences, tu vois, et c'est des expériences qu'on tire notre art. Tu vois, sur scène, si j'avais jamais rien vécu de ma vie, sur scène, j'aurais pas grand-chose à raconter, à part des blagues sur les fourchettes et les dauphins, tu vois, ce serait claqué. Ok. Et avec tout le respect que j'ai, il y a des gens très marrants qui font des sketchs sur les fourchettes, tu vois, mais
Moi, personnellement, dans ma vision de voir les choses, j'aurais pas eu grand-chose à raconter, tu vois. Donc, j'avais besoin de vivre quelque chose. Et aux États-Unis, on va se dire, c'est comme tu passes de la Ligue 2 à la Première Ligue, tu progresses forcément. Tu es avec Ouais, des gens t'es- En France, on les considérait comme des malades mentaux, tu vois, mais aux États-Unis, c'est juste des mecs, des bosseurs, quoi. Tu vois des mecs en 2 minutes 30, ils t'arrachent 2 minutes 30 de rire. En France, en d'accord. 2 minutes 30, on dit bonjour, je m'appelle, voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce que tu dis, c'est que, et c'est ce qu'on retrouve en général beaucoup dans les arts créatifs, en fait, c'est qu'en France, on a trop tendance à prendre ça, les gens de l'extérieur prennent ça comme des hobbies, des Voilà. passions, plus qu'un vrai métier, c'est ça? Exactement. Aux États-Unis, quand tu dis que tu es comédien, ils disent OK, tu es comédien, et dans leur tête, ils te classent en tant que comédien. En France, tu dis tu es comédien, ouais, mais tu fais quoi à côté? Ouais, mais tu vois? Comment Ouais, tu mais gagnes tu de bosses l'argent? où? Tu travailles où, en fait? Hein, Ouais, c'est ça? voilà, OK, tu fais le pitre sur scène, mais c'est ton métier, ta source de revenus. Après, tu dis, bah, tu vois? Et quand tu dis, des fois, il y a des gens, tu leur dis ton salaire en tant que comédien, mais ils trouvent que c'est du vol. Ah Genre, ouais, carrément. ils pensent que c'est du vol. Ils disent, ça mérite pas ça, monter sur scène, faire des blagues, tout le monde peut le faire. Ils se rendent pas compte que c'est beaucoup de travail et que c'est un vrai métier. Et c'est Et beaucoup que de tests aussi. Ouais, c'est ouais. beaucoup de tests parce qu'un sketch de 5 minutes, à la base, il fait 15 minutes. Et on le teste, on le teste, on se prend des bides, on se prend des bides, on le retravaille, on change un mot, une virgule. C'est énormément de travail. C'est un travail que tu commences en fait dès que tu te réveilles, tu penses à ça et avant de dormir, tu penses à ça. Il n'y a pas de 35 heures, hein. Les 35 heures, je les fais en 35 heures, frère. Je les fais Ouais, pas en ouais, une. Tu es tout le temps à la recherche d'inspiration, tu es tout le temps en train de tester. Et les scènes où ça se passe super bien, où il y a beaucoup de gens, pour moi, c'est une récréation. Parce que la majorité de ton temps, tu es là à tester devant 15 personnes et ils te regardent de travers, dont 5 humoristes qui veulent pas rigoler à tes blagues. C'est très, très dur, tu vois. C'est Il y a, beaucoup il y de. a- il y a de il y a de la rivalité, de la compétition hein, dans le milieu de la scène, dans le stand-up en particulier. Ouais, quand même, hein. On va pas. Je sais que des fois, ils aiment bien montrer en interview, ouais, non, c'est cool et tout. Moi, je suis déçu du milieu dans le sens où je me dis qu'en loge, il y a que des humoristes, donc il y a que des gens marrants, tu vois. Donc tu devrais que rigoler. C'est avec que des gens marrants. Malheureusement, il y a des loges où ça se passe super bien, tu es avec des gens avec lesquels tu t'entends super bien, donc c'est cool. Mais il y a beaucoup d'endroits où c'est plus compliqué. C'est genre, je veux faire plus rire que les autres. J'espère que celui qui est avant moi, il va bider, comme ça, moi, je vais bien marcher, tu vois. Ouais, Ah, y a pas de lieu d'avoir ça, en fait. Ça, c'est une mentalité de mec médiocre. Si le d'accord, mec avant toi va cartonner, bah, tu vas cartonner aussi. Mais bon, les gens veulent, voilà, briller par rapport aux autres. d'accord, je Et comprends. l'individualisme, tu le vois partout, même dans le foot, c'est un sport collectif, mais les gens, ils veulent briller par leurs stats et tout. Un humoriste, c'est pareil. D'accord, d'accord. Il y a Shibas qui pose une question qui est assez intéressante. Parmi cette expérience que tu as vécue aux États-Unis, laquelle tu retiens? Laquelle des États-Unis? Ouais, dans les expériences que tu as pu vivre, par exemple. De ce que j'ai vécu aux États-Unis. Ouais, de ce que tu as vécu aux États-Unis. Artistiquement? Bah, je pense, oui, artistiquement, mon ami. Alors, artistiquement. Il y a un truc qui m'a traumatisé, c'est quand je suis passé au Kill Tony Show. Ouais, J'avais joué en fait, je jouais tous les jours, tous les lundis soirs au Comedy Store, tu vois, c'est un truc super connu. Il y avait d'accord. un open mic là-bas, tu jouais 2 minutes 30. Et donc tu vas et juste après tu notes ton nom et ils prennent les gens au hasard pour jouer au Kill Tony Show. Je savais D'accord. pas du tout ce que c'était le Kill Tony Show. Et moi je mettais mon nom mais comme ça. Et il y avait le Tony en question qui était venu me voir jouer et qui a dit bah vas-y toi je te prends dans mon émission, tu fais une blague. T'as 1 minute. C'est même pas Oui, 2 minutes. 1 minute. Voilà 1 minute frère. Et tu m'as dit, tu as 1 minute pour faire ton stand-up, te présenter et te vendre. J'allais pas refuser, tu vois, mais moi, je pensais que Kill Tony Show, c'était un petit truc, tu vois. Ouais. J'arrive, je vois 500 personnes, des caméras de partout. En fait, Ah ouais, c'était l'équivalent du Jamel Comedy Club. J'étais pas du tout au courant, tu vois. Et donc, je viens, bah, je fais ma blague, tu vois, dans ma tête, tout va bien se passer. Enfin, tu vois, je suis un peu impressionné, mais bon, après, c'est le métier. Je fais une blague, je me suis dit, ils vont voir que je suis français, que je galère un peu avec l'anglais. Tu vois, ils vont me laisser un peu, tu vois, ils vont ouais. me laisser un peu me défendre. Au bout d'1 minute, ils ont mis la musique, ils ont dit stop, ça y est, tu vois. J'ai pu faire 2, 3 blagues, même pas. Et après, ils parlent avec moi, on discute, on rigole et tout, il n'y a pas de problème. Et puis quand je pars, moi, tout se passe bien, je reçois plein d'appels, plein de messages. Ouais, t'étais au Kill Tony Show, tu sais, c'est comme si t'étais passé au Jamel Comedy Club, hein, pour les D'accord, ok. comédiens. Et après, quand je rentre chez moi, je me dis, ben, est-ce que je peux regarder cette émission? Ils disent, ouais, il la rediffuse sur YouTube. Je fais OK. Et tu sais, sur YouTube, il la diffuse et juste à côté, ils mettent les commentaires des gens. Ah Et là gros, là. je me Ouais. suis pris que des insultes racistes. Et, j'ai- et je
Et franchement, j'ai eu autant d'insultes racistes envers les musulmans qu'envers les Français. Et je me suis dit, c'est la première fois que je me suis senti vraiment français, quoi. J'étais là, c'est vrai, ça fait ça. Il m'a insulté de grenouille et tout. C'était trop marrant. Après, j'ai dit, ouais, en France, ils mangent ça et tout. Oh, les clichés! Des clichés de malade mental. Mais franchement, je trouve que pour des insultes racistes, ils avaient énormément d'inspiration et de créativité. Tu sais, ils ont fait des emojis bâtiments avec un emoji avion. Je trouve que c'était bien fait. Il y avait une recherche artistique. À ce point-là, vraiment? Gros, je suis passé dans le LA Times. Je t'ai jamais dit. Non? Je suis passé sur le site du LA Times. Ils ont mis ma grosse tête, comme par hasard, quand j'étais pas beau. Tu vois, là, je ressemblais à peu près à ce que je ressemble là. Tu vois. Ouais, d'accord. Ils n'ont pas mis quand j'étais un peu mignon. Ils ont mis quand j'étais moche. Ils ont dit un humoriste français s'est fait insulter sur la toile du Kill Tony Show, tu vois. Oh Ils là ont là. supprimé la vidéo. Le Tony en question, il m'a retrouvé. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, je suis désolé. Les commentaires, c'est pas l'esprit et tout. On va supprimer la vidéo et tout, tu vois. Genre, c'était un truc de ouf, tu vois. Ça m'a choqué, mais ça m'a pas. Après, j'ai reçu plein d'insultes d'Américains sur mes pages. Mais est-ce que tu as gagné des followers? Non. J'ai pris que les mauvais côtés. Ah, Que putain. les mauvais côtés. Je te jure, gros, à un moment Alors, donné, quoi? je voulais faire une vidéo sur ça, mais après, je me suis dit, non, ça fait trop victime. Mais tu vois, LA Times, ils auraient pu m'identifier quand même. Tu vois, il faut y mettre ma grosse tête. Mettez mon Facebook, les frérots. Ah. Ah ouais, du coup, ah ouais, quand même. Mais j'imagine qu'il faut être fort dans sa tête quand même, parce que tu pars à l'étranger, tu vas aux États-Unis, donc en plus de ça, j'imagine que tu traduis tes blagues. Ouais, Donc ça doit pas être si c'est même évident pas que ça. traduire, c'est plus les mêmes blagues. Ouais. C'est plus parce qu'en fait, traduire déjà, c'est trahir. Et en fait, moi, avant de monter sur scène aux États-Unis, j'ai passé 2-3 semaines à regarder du stand-up sans monter. Donc déjà, je pétais un câble parce que quand tu es comédien, tu as envie d'être sur scène. Tu vois, c'est comme quand tu es remplaçant pour un footballeur. Tu as Ouais. envie d'être sur scène. Mais bon, je rongeais mon frein. Et tu as tout assimilé, la culture, leur argot, leur façon d'amener les vannes, ce qui est la mode en ce moment chez eux, tu vois. Genre, par exemple, en France, tu peux faire des blagues sur Bassem, tout le monde va comprendre. Aux États-Unis, personne ne va comprendre, tu vois. Ouais, Et tu vois, personne ne le connaît. Ouais. tu dois adapter tout ce que tu fais et tu dois pas juste faire une traduction, tu dois observer la façon dont ils ont de ramener les blagues. Et aux Ouais. États-Unis, moi, je te le dis, j'avais gagné un concours aux Flappers. Ouais. En fait, tu venais à un concours, c'était un open mic. Et si c'est toi qui fais le plus rire, et ben, genre, c'est à l'applaudimètre et tout, et ben, tu passes un samedi soir avec les restas. Et donc, j'avais gagné ça, tu vois, j'avais gagné ce concours. Je me suis dit, bah, c'est Ouais. super. Et quand le booker, il vient me voir, il m'a dit, gros, ce que tu fais est claqué. Et je lui dis, mais attends, j'ai gagné, c'est moi qui ai le plus de rire. Il a dit, ouais, parce que t'es un escroc. Il m'avait dit, mot pour mot, il a dit, t'es un escroc. Il a dit, ce que tu fais, c'est claqué. Il a dit, il y a des rires toutes les 7 ou 8 phrases. Je lui dis, bah, c'est ça. Il dit, non, aux États-Unis, il y a un rire toutes les 2 phrases. Il y a une phrase d'accroche, une phrase de rire, une phrase d'accroche, une phrase de rire. C'est genre, on blague pas. Il a dit, t'as 2 minutes 30, pendant 2 minutes 30, les gens veulent rigoler. Il a dit, là, t'as fait 5 blagues en 2 minutes. Il a dit, c'est inadmissible. Donc, en fait, eux, ils sont dans une optique où on travaille pendant que tu te présentes, pendant que tu amènes tes blagues, et ben, tu fais des blagues. Tu vois ce que je D'accord. veux dire? Ouais, Si ouais. tu veux Ah, faire un c'est truc sur technique, la hein, mine de voiture, rien. comment? Je disais, c'est hyper technique en fait. Hyper technique et ça demande un travail monstre d'écriture. Et je te dis la vérité, moi, quand j'arrive, enfin, je me suis pris une claque, j'avais l'impression d'être un feignant, alors que je suis quand même quelqu'un qui se considère comme un bosseur. Mais quand tous les humoristes, en fait, quand t'es pas loin d'un open mic, tu le vois parce que tu vois plein de mecs avec un cahier et un stylo en train d'écrire. D'accord, ok. En train d'écrire. Que ça. Et des blagues toutes les 2 phrases. La deuxième phrase, il faut que ce soit une blague, sinon c'est un échec. Ah ouais, carrément. Et donc du coup, ouais, ça me refait penser, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, quand les gens te prennent, enfin, pensent que quand tu déclares ce que tu gagnes ou quoi que ce soit, ils te disent que c'est genre c'est volé en fait. C'est un truc de ouf. Je te le dis, j'ai même des amis qui disent: «Mais ce salaire, tu le mérites pas parce que c'est pas un vrai métier. Tu viens, tu fais des blagues, tout le monde peut le faire». Alors Ah, que c'est c'est fou. c'est un métier, vous vous rendez pas compte. C'est déjà Ouais, grave. pour ne serait-ce qu'être payé dans ce métier, tu dois passer des années à pratiquer en étant, gratuit, quoi. Non mais C'est je suis d'accord avec toi, mais surtout aussi, c'est aller au charbon en montant sur scène. Rien que ça un déjà. montant sur scène, c'est un métier. Il y a une technique, il y a un code, il y a des règles. Tu peux pas faire n'importe quoi sur scène. En tout cas, tu peux faire n'importe quoi sur scène, mais on te reverra plus et on te paiera pas, ça c'est sûr. Tu seras jamais payé pour une scène. Enfin, si t'as été booké, tu es censé être payé, tu vas être payé, mais plus personne va t'appeler pour te rémunérer. Enfin, c'est évident. C'est D'accord. comme les footballeurs, les gens qui disent ouais, les footballeurs, c'est juste des mecs qui tirent derrière un ballon, ils devraient pas être payés, mais c'est un métier. Ils font ça depuis qu'ils ont 6 ans.
Ouais, et puis c'est super dur, il y a une compétition incroyable. Compétition Ouais, incroyable. grave. Et donc, du coup, là, de ce que j'ai entendu tout à l'heure, justement, ton expérience aux États-Unis a fait que tu as écrit une série, justement, d'un mec qui veut percer aux États-Unis, c'est ça? C'est ça. Mais malheureusement, on avait tourné pas mal d'épisodes, mais j'avais tourné des épisodes aux États-Unis. J'aurais dû Ouais. tout faire là-bas. Et puis après, je suis revenu en France. J'ai tourné des épisodes en France. Et au moment de revenir aux États-Unis, bah, il y a eu le lockdown, quoi, le confinement. Et je peux plus retourner aux D'accord. États-Unis. Ça, c'est malheureux. D'accord, très bien, très bien. Bah, en tout cas, franchement, Islam, t'as un sacré, comment on appelle ça? Un sacré parcours, mine de rien. Et du coup, alors, Mm. la scène, arrête. Et du La- coup, donc du coup là, c'est la série. Donc Mm. marions-nous. On va repasser après le teaser. De toute façon, on a bientôt fini notre petite émission. Et je voulais savoir, quand est-ce qu'on peut te revoir sur scène là? Parce que j'ai vu que certains remontaient sur scène déjà. Mais il y avait des petits dispositifs live et tout le tintamarre. Ah ouais? Il remonte sur Ouais, scène. Une scène j'en ai clandestine. vu. Non, 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 non. Il me semble que à l'Apollo Théâtre, il y a un dispositif qui te permet de jouer sur scène, mais tu es en live. Ah, ça, honnêtement, on me l'a proposé. Et c'est Ouais, pas quelque chose que je. Autant que je mette une caméra devant chez moi, quoi, tu vois. Et que je carrément. fasse C'est du chaud, hein. sketch depuis. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, monter sur scène, faire du stand-up, c'est du spectacle vivant. Il y a le public en face de toi. Si Ouais. tu joues devant une caméra, c'est déjà plus le métier. C'est plus le même métier. Donc, Hmm. on peut pas. Franchement, ça, c'est des trucs qu'on m'a proposé. On m'a pas proposé 40 trucs, hein, je suis pas Gad Elmaleh. Mais ça, c'est des trucs que je peux pas faire parce qu'honnêtement, déjà, tu joues devant une caméra, tu peux pas. Mais Après, attends, ils ont rajouté des écrans qui te permet de voir des gens justement qui font partie du stage et bah, c'est des gens qui réagissent en direct à tes blagues. ah, en direct? Ah, ça, j'ai pas. Moi, c'est pas ce qu'on m'avait. Bah, tu vois un peu le plateau Moi, on de m'a proposé le TPMP là. low cost aussi, tu vois. Non, non, j'ai pas vu ça. C'était dans quoi? Regarde à l'Apollo Théâtre et regarde le plateau de TPMP avec Cyril Hanouna. Tu remarqueras que Ouais, le ça, public j'ai a été vu ça, ouais. remplacé par des écrans. C'est exactement ça. Oh, ok. Ouais, Donc non, non, bah, toi, non, y a toi, il te pas. faut du vrai, toi. Bah, en fait, c'est comme si on me disait de faire un autre métier. Enfin, tu peux pas jouer devant. Après, jouer devant des écrans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu joues devant des écrans de gens. C'est pas ça la nature du spectacle vivant. Là, c'est du spectacle artificiel, frérot. Oh, ouais. quel punchline. Mais quel homme intelligent je suis. C'est incroyable. Ouais, incroyable, exactement. Non, Et c'est un vrai. non, ouais, donc du coup, ouais, c'est pas le genre de truc qui te plaît, quoi. Clairement pas. C'est pas, pour moi, c'est pas du stand-up en tout cas. C'est pas D'accord. ce que je considère du stand-up. C'est du cinéma. Et c'est D'accord. Et super. justement, moi, je t'ai connu, en fait, tu faisais des petites vidéos à la base Mhm. avant de te connaître sur scène. Et est-ce que tu continues à le faire? Franchement, non. Et ça, c'est un de Ouais. mes plus grands regrets et de regrets de beaucoup de mes proches. Mais non, je fais plus de. Il faut que je le fasse. Je sais, il faut que je le fasse. Mais en tout cas, là, déjà, il y a la série qui va passer, donc c'est déjà pas mal. Et malheureusement, j'ai été pris un peu dans d'autres choses. Bah, le stand-up, ça m'a pris beaucoup de temps. Après, j'ai eu des tournages. Donc, mais j'aimerais bien refaire des petites vidéos. C'est vrai que c'est marrant. Ouais, c'est bientôt, tu vas nous en sortir une bientôt, non? Je vais Allez, essayer. Allez. allez, allez, d'accord. Vraiment pour Islam, ça. écoute, on va remettre le teaser de ta série qui sort dimanche à 14h sur YouTube. Et après, on se rejoint juste après, d'accord? Pour Ok. ceux qui viennent Pendant de... qu'il y a plusieurs, on voit ma tête. Non, on la voit pas. Parce que tout à l'heure, je faisais des trucs de ouf et après, j'ai vu qu'on voyait ma tête. J'ai dit, oh là là. T'es un ouf. Non, 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 non. Attends, attends. Je vais charger ça. Et c'est reparti pour le teaser. T'as prévu combien de personnes au mariage? 200 personnes, ouais, 200 personnes. Mais comment c'est possible? Eh frérot, ce soir je vais te présenter une meuf. J'ai déjà une meuf. Ça c'est une meuf. Et puis t'invites pas Abdel et Mamad. Bah, je trouve qu'ils ont une mauvaise influence sur toi. On remercie qui? Bisous. Vous m'accueillez même pas avec un petit cocktail. Moi, je suis qui, moi? Non, t'as le comportement d'un mec pas fidèle, c'est tout. Mais non, attends, je vais me marier, moi. Tu t'en fous, t'as qu'à dire c'est ta dernière folie, voilà. Oui, faut le mettre sous tutelle, hein. On n'a pas mangé. Eh, vas-y, viens. Je suis pas avec des cassos comme vous. Le mec avec qui tu vas te marier, il y a grande chance que tu te maries. Hein. Vaut mieux que tu le fasses maintenant, qu'il te trompe à l'avenir. Franchement, la Pas musique mal. est cool. Hein. Ouais, pas mal. Mais là, rapidement, tu peux nous expliquer pourquoi on voit Younes Depardieu avec une ceinture sur la tête ou pas? Ah, vous verrez, il faut regarder la série, les gars. Et franchement, ça, c'est un de mes épisodes préférés.
Mais en vrai, Younes, il est extraordinaire, ce mec. Moi, je kiffe, hein. Tu vois, je kiffe les comédiens qui comprennent pas quand on leur parle, mais qui donnent tout. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a des comédiens qui comprennent pas, Ah, le et ils sont dossier. là, tu vois? Et genre, Younes, il a dit, vas-y. Au bout d'un moment, tu vois, ça se sentait qu'il en avait marre qu'on lui explique parce qu'il comprenait rien. Il a dit, Ouais. allez, vas-y, je vais partir sur un truc. Et j'adore parce qu'il est super sympa. Il a proposé beaucoup de choses. Et c'est une vraie plus-value, ce mec. Je trouve que je suis vraiment fan de son travail. Vraiment fan. Et les scènes que j'avais avec lui, mais je suis passé mon temps à l'observer, à rigoler en fait. Sérieux? Ah ouais, Excellent, vraiment beaucoup de chance d'avoir joué avec lui. excellent, excellent. Écoute, Islam, là, l'émission va tourner, enfin, touche à sa fin. Juste Mhm. avant de se quitter, je voudrais juste que tu rappelles tes réseaux sociaux, s'il te plaît, de manière à ce que bah, on puisse te follow et puis surtout bah, avoir les dernières news, les dernières vidéos que tu es en train de produire, sûrement. Je sais pas, tu vois. Alors, bah pour l'instant, je suis concentré sur la série, donc les frérots, ça va être la série. Alors, sur Instagram, pour ceux qui ont Insta, c'est Islam-d'en dessous, c'est Ili, Sehili. Et sur Facebook, c'est Islam, c'est Ili. Et sur Snap, c'est Islam Vegeta. Islam Vegeta. Mm. Pourquoi Je Islam suis Vegeta? algérien. Ben en fait, j'ai comme l'erreur de jeunesse, frère. J'ai jamais changé de compte Snap. J'ai toujours eu le même. Et à l'époque, je sais pas, l'Algérie devait venir te faire un match. Je me suis senti algérien de ouf. Tu vois, je me sentais trop Power DZ. Je me suis dit, allez, Vegeta, tu vois. Je trouve que c'est plus, c'est Mais il y a plus un algérien. Vegeta qui se balade avec un maillot de l'Algérie en plus de ça. C'est moi qui l'ai fait le montage. Non, je déconne. Ouais, j'aimerais. D'accord, très bien. Donc, marions-nous la série avec Islam Seili qui va être diffusée dimanche à partir de 14h. Donc, on a toute la saison, c'est ça? Ah non, Ah, tu vois, c'est important de le dire. je suis très mauvais marketeur. Vas-y, Alors, raconte. dimanche, vous avez les 4 premiers épisodes. J'arrive plus à parler. C'est ma paralysie de la gueule. Vous avez Ah. les 4 premiers épisodes. Et je te jure, si tu m'avais vu il y a 5 jours, là, incroyable. Déjà que là, dans la vidéo, je suis moche, mais alors là, j'aurais été Mais non, t'es beau incroyable. gosse, frère, t'es beau gosse. J'ai dit que j'étais moche juste pour que tu me dises ça. Et Je la, sais, je sais, je sais. et la semaine prochaine, vous aurez tout le reste. D'accord, donc c'est sur 2 semaines, ok. On est là. Exact. Et donc l'objectif, c'est que les gens, bah écoutez, n'hésitez surtout pas. Moi, de mon côté, sur ma page, je vais sûrement reposter la série, en tout cas les épisodes. Faites-en autant, franchement, bah Islam, il mérite, c'est vraiment un bosseur. Et si je l'ai invité, c'est parce que voilà, il a envoyé cette fameuse série. Et aussi, c'est parce que je le connais un petit peu et je sais que c'est vraiment un bosseur, un vrai Mac marrant. Et surtout, je pense, je le croise les doigts pour lui, mais quelqu'un qu'on va voir partout sur tous les réseaux bientôt, je l'espère. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Abonnez-vous et ouais, partagez, donnez de la force. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé de mes problèmes d'argent. C'est dur pour les artistes en ce moment. C'est le mec qui veut faire la victime. J'ai une famille à nourrir alors que je suis même pas marié. J'ai un chien. J'ai un poisson, voilà, j'ai un poisson, il mange toujours la même bouffe, il a envie de varier les plaisirs. Le poisson, il me regarde de travers. J'en suis à j'en suis à ce stade-là dans ma vie. Mais merde, regardez, je mets des t-shirts de dessins animés. Aidez-moi. Non, je rigole. Ouais, si vous pouvez partager, on a fait vraiment ça, hein, c'est un délire indépendant et il y aura pas beaucoup de. Il y aura de moins en moins de projets indépendants parce qu'il y a de plus en plus de prod, donc il y a de plus en plus de trucs, mais je trouve que ça aseptise un peu tous ces projets. Donc vraiment, venez donner de la force, ça serait super cool. Et faites semblant que la série vous a plu. Parce que je sais qu'elle va vous plaire quoi qu'il arrive. Mais il y a toujours des haters. Non, mais justement, alors moi, c'est mon ressenti personnel. Quand j'ai vu, moi, justement, la série, j'étais juste en kiff parce que justement, il y avait trop de scènes que j'ai vraiment vécues. Et la première scène qu'on voit dans le teaser, quand elle te demande, t'invites combien de personnes, tu vois, c'est bien ça, je me trompe pas, hein. Ouais, c'est Bah, ça. ça, je l'ai vraiment vécu. Et je pense que n'importe qui s'est marié depuis un siècle a vécu cette scène-là. Et il faut juste voir comment elle est décortiquée. C'est plutôt marrant, franchement. Donc, pour rappel, dimanche 14h, Islam Seili, Marie Zabukovec. Zabukovec qui partage l'écran avec Islam. Et dedans, on a des guests incroyables. On a donc Younes Depardieu, Samia Ouais, Rosman et d'autres ouais. personnes dont j'ai oublié les prénoms. Je suis Fodji désolé. Mais Sissoko. Bah attends, je vais dire tous respect à les vous. noms si ça te dérange pas. Je vais. Quand même, tu vois. Il y a Fodji Sissoko, Dani Bomou, qui est une actrice que j'ai découvert sur la série qui est extraordinaire, tu vois, c'est une superbe actrice. Il y a Alexandre Ridel, c'est un bon pote et c'est un super comédien aussi.
Il y a Debia, que je vais appeler directement Debia, parce que j'ai oublié son nom de famille. Non, il y a que des super comédiens et ça, j'ai eu énormément de chance. Des super comédiens et un super réalisateur. Ça, franchement. Donc, une super ambiance sur le tournage en plus. Alors, ça a resté une ambiance de travail, mais franchement, la scène, des épisodes où j'ai tourné avec Younes, avec Fodji et Alexandre, c'était extraordinaire. Et c'est la première fois de ma vie, et j'exagère même pas, où je voyais l'ingé son faire du bruit. Parce qu'elle rigolait, tu vois. Elle rigolait, et même elle se mettait en difficulté sur son travail, tu vois. Elle disait, attendez, on faut qu'on leur fasse, je rigole, et je suis désolé, je dérange tout. Mais franchement, ça allait trop vite. C'est mes épisodes préférés, ceux-là. Ok, très bien, très bien. Écoute, on va arrêter l'émission. Juste, je te laisse une minute en libre antenne. Je voulais faire une minute, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce que t'as? T'as une minute. Voilà. Je te dis pas de faire des vannes. T'as juste une minute. Qu'est-ce que tu dis à une minute aux gens qui nous regardent? Ah ouais, je dis ce que je veux. Ouais, ce que tu veux, ouais. C'est pas facile la vie, les frères. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, attends, je vais trouver un truc, une minute. Commence pas le décompte, je vais trouver un truc. Vas-y. Attends, c'est quoi, regarde. Alors, je cherche à vendre mon scooter, frère. Le pire, c'est que c'est vrai. Il y a une petite fuite d'huile, mais c'est pas grave. Il prend de la 5W40, mais sinon, je cherche à le vendre. Attends. Vas-y, c'est parti. Ah, mais ça, faut les prévenir avant, je sais pas quoi dire. Mais justement, tu sais pourquoi je te préviens pas? C'est parce que comme ça reste authentique, mon pote. C'est ce qu'on veut, nous. Alors, je vais vous parler des gens qui me font rire. Je connais une comédienne qui est super drôle, qui s'appelle Elsa Barrère. E-L-S-A, plus loin, Barrère, vous trouverez directement. Genre Barrère. Non. B-A-R-R-E-R-E. Et je kiffe cette comédienne parce qu'elle me fait trop rire. En plus, elle a fait un sketch là sur les rebeux qui ont réussi aux yeux du cinéma. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre le rebeu qui est avocat et tout ça, tu vois. Et genre, il a toujours un frère qui est un cassos. Franchement, et en plus, bon, allez voir, c'est super. Et en plus, comment je l'ai rencontrée, cette fille, c'est un jour, je l'ai vue sur scène, je suis allé la voir, je lui ai dit, c'est génial ce que tu fais, je kiffe. Et elle m'a dit, toi, tu as tourné dans un épisode de Groland. J'ai fait, ouais, comment tu sais? Elle a fait, ouais, parce que c'est moi qui l'ai écrit. Tu vois, le destin. Le mec. Bravo. Mais donc, ouais, carrément, vous êtes. Dis-moi. Elsa Barrère, c'est ça? Ouais, elle est super drôle. Franchement, écoute, allez la voir. On la salue au passage, en tout cas. Tu vois, regarde, je suis pas tout seul. Hein. Regarde, il y a écrit Barrère. Quelqu'un a écrit Barrère encore. Aïcha Beili. Bon, en tout cas, écoute, Islam, merci du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation, d'avoir passé cette heure et demie ensemble. Je sais que les temps sont durs et que tu as beaucoup de boulot, en tout cas. Voilà. Merci en tout cas. Je te souhaite vraiment, vraiment la réussite de cartonner. Et bien entendu, le nom de cette émission, c'est Va te faire follow. Donc, les amis, si je lui dis Va te faire follow, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, allez le suivre, allez le follow sur ses réseaux. Soutenez-le, il en a besoin. Il vend son scooter, apparemment, aussi. Donc, et il a une série surtout. N'oubliez pas la série, c'est le plus important. Dimanche 14h, série réalisée par Wahid Khan avec Samia Orosman. Plein de gens, Younes Depardieu et Islam Seili et Marie Sulek. Et et merci à toi, Hichem, merci à toi de t'intéresser aux artistes, on va dire, tu vois, un peu underground et d'être intéressé à l'art urbain, ça fait super plaisir. Et nous, toujours contents en tant qu'artistes de pouvoir compter sur des gens qui lancent, qui propulsent des carrières comme toi, parce que je sais que tu as propulsé quelques carrières. Ouais, tiens, Ronaldo au Real. J'aime pas le dire, mais. Il est modeste, Hichem, mais il a j'aime pas le dire. Bon, écoute, tu vas rester on stage, d'accord? Toi et moi, on n'en a pas fini. Je vais juste faire les petits au revoir et donner rendez-vous à la semaine prochaine aux gens qui nous regardent, d'accord? Donc, Islam, merci. Tu restes connecté. On reste, toi et moi, ensemble. Voilà, tchac. En tout cas, chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. J'ai vu les chiffres depuis tout à l'heure. Ça monte. Et franchement, c'est un kiff. C'était la deuxième de Va te faire follow avec Islam Seili, qui, je le rappelle, lance une mini-série de 8 épisodes à partir de dimanche sur YouTube, tout simplement. Vous taperez Islam Seili, 14h dimanche. Ça s'appelle Marions-nous. Et il y a du beau monde. J'ai eu le plaisir de voir la série. Et croyez-moi que ça va cartonner. Je l'espère. Je croise les doigts, Inch'Allah. Et encore une fois, je tenais, bien sûr, bien évidemment, les remerciements. On est obligé de remercier des gens quand même. Donc, je remercie Christophe
Christophe Rowe, nous avoir permis de diffuser l'émission sur sa page Facebook, bien entendu. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé et qui ont commenté. Franchement, merci beaucoup. Une fois de plus, je m'excuse parce qu'il n'y a pas de jeu concours aujourd'hui. Habituellement, il y a des jeux concours, mais là, c'était un peu compliqué d'organiser un jeu concours. Pour ma part, mais semaine prochaine, je vous promets, il y aura un jeu concours. Ensuite, qui je remercie d'autres, AJ Agency, pour la force qu'elle me donne. C'est une agence qui, à mon avis, faut la suivre. Faut la suivre, vous allez voir, et il y a de bonnes vibes et c'est un bon plan, c'est un bon délire. Je sais, j'ai oublié mes mots en fait, je suis désolé. Et bien entendu, mon petit partenaire, je l'oublie pas, One Day One Sport, c'est une application de sport qui vous permet de créer une communauté autour de vos activités sportives. Ça veut dire que demain, si tu as besoin d'aller courir ou faire du workout ou du crossfit, il suffit de télécharger l'application, de créer ta petite communauté, que tu sois simplement sportif ou professionnel du sport. Donc, il y a des gens qui vont te follow, tout simplement, voilà, qui vont te follow, qui vont venir faire du sport avec toi. Alors, tu peux justement monnayer ta séance ou tout simplement juste inviter les gens gratuitement. Donc voilà, merci à eux, merci à vous encore une fois. N'hésitez pas à liker cette page, le Christophe Le Grand Forum, et surtout ma page. C'est normal, c'est moi qui produis un peu l'émission. Et c'est comme ça qu'on se donne de la force. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et aussi, découvrez tous les contenus que je peux mettre sur les réseaux. Insta, Facebook. Je ne vous parle pas du TikTok ni du Twitter. J'ai oublié que j'avais Twitter. Et aussi, bien entendu, Snapchat. Hicham Terak ou Hicham Iptikart. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt.